Et si, du jour au lendemain, le confort industriel d'hier devenait votre pire faiblesse? Imaginez la Finlande. Pendant des décennies, ce pays discret a bâti sa prospérité sur un secret bien gardé, un flux continu de bois russe, à bas prix, qui alimentait ses usines et consolidait sa fierté nationale. Le bois russe, c'était la sève irriguant toute une économie, le socle d'un leadership silencieux sur le marché mondial du papier, du carton, du bois transformé. Mais que se passerait-il si ce socle disparaissait? Plongeons dans les racines de cette dépendance et ses conséquences inattendues, à travers la Finlande et l'histoire mondiale. Puis, soudain, tout s'arrête. En quelques mois à peine, le robinet se ferme. Les usines paniquent, certaines ferment, d'autres licencient. Dans des villes autrefois dynamiques, l'angoisse remplace la routine quotidienne. Ouvriers, ingénieurs, transporteurs, c'est toute une chaîne humaine qui vacille, prise au dépourvu par un choc venu de l'Est. Mais la Russie ne s'est pas contentée de couper le flux. Elle a saisi l'occasion pour retourner la crise à son avantage, redirigeant ses ressources, dictant ses conditions et imposant ses propres règles du jeu. Derrière cette bataille invisible, ce sont des milliers de vies, un modèle industriel et une identité nationale qui chancellent. En Finlande, la lutte pour la survie s'engage. Comment une dépendance, en apparence anodine, peut-elle précipiter la chute d'un secteur entier et bouleverser les équilibres du commerce mondial? Ici, il ne s'agit plus seulement de statistiques. Le risque, c'est de tout perdre. Ses emplois, son rang industriel, sa place sur la carte. Découvrons comment la Finlande, piégée par sa propre réussite, s'est retrouvée au bord du précipice, et pourquoi ce choc semblait presque inévitable. Pour comprendre cette crise, il faut revenir à la source de la dépendance finlandaise. Depuis quand la forêt russe alimente-t-elle l'industrie du Nord, et pourquoi ce lien s'est-il avéré si dangereux? Les racines d'une dépendance invisible plongent plus profondément que ce que l'on imagine. Depuis des décennies, la Finlande a vécu dans le confort assuré d'un approvisionnement stable et bon marché en bois, venant presque exclusivement d'un seul pays voisin, la Russie. En moyenne, jusqu'à 3/4 du bois importé franchissent la frontière orientale, année après année, installant une routine rassurante, presque indéracinable. Ce flux constant a permis au secteur forestier finlandais de s'imposer comme l'un des plus puissants d'Europe. Les usines tournent sans relâche, les exportations de papier, de carton et de pâte à papier font la fierté nationale. Les dirigeants industriels louent la stabilité des prix. Le bois russe est perçu comme une promesse inaltérable. Pour illustrer, prenons l'exemple de la ville de Lappeenranta, où une grande partie de la population active travaillait directement ou indirectement pour les papeteries. Ce sont des familles entières qui dépendaient du bon acheminement du bois russe. Cette ville n'était qu'une parmi des dizaines en Finlande, où la prospérité semblait liée à une équation simple. Du bois russe, des usines finlandaises, des emplois solides. Mais cette prospérité masque une faille profonde. En coulisses, la Finlande néglige d'investir sérieusement dans ses propres forêts. Aucun plan B, aucune réserve stratégique n'est envisagée. L'obsession du rendement immédiat étouffe toute velléité de diversification ou d'anticipation d'une rupture. On retrouve un parallèle frappant dans l'histoire industrielle britannique du XIXe siècle, lorsque l'industrie textile dépendait du coton américain. Durant la guerre de sécession, le Cotton Famine a précipité la fermeture de centaines d'usines et plongé des milliers de familles dans la misère, faute de ressources alternatives. La Finlande, en négligeant ses propres ressources, s'est exposée à une crise similaire. Peu à peu, cette dépendance absolue devient invisible, banale. Politiciens et industriels n'imaginent pas un scénario où la manne russe s'arrête. L'illusion de sécurité se transforme en aveuglement collectif. Pourtant, des signaux faibles étaient présents. Des tensions géopolitiques croissantes, des avertissements de spécialistes sur la fragilité de la chaîne d'approvisionnement, des fluctuations sporadiques dans la qualité du bois. Mais ces alertes étaient minimisées ou ignorées au nom de la rentabilité immédiate. Puis arrive l'an 2022. En une nuit, la Russie ferme le robinet. Brusquement, la Finlande découvre la fragilité de son modèle. Ce qui était force devient faiblesse.
Ce qui semblait acquis s'évapore sans préavis. Au-delà des chiffres, c'est une leçon universelle. Bâtir sa prospérité sur un seul pilier, c'est risquer l'effondrement. Les carrières, les villes, l'influence d'un pays entier peuvent se dissoudre si la base se dérobe. Mais comment la Russie a-t-elle pu transformer une simple ressource naturelle en arme stratégique? Et que reste-t-il à la Finlande lorsque le socle de son industrie s'effondre? Quand l'économie vacille, c'est tout un pays qui retient son souffle. En quelques mois, les importations de bois en Finlande se sont effondrées. Plus de la moitié du flux habituel s'est évanoui. Les statistiques seules peinent à traduire l'onde de choc qui a frappé le cœur industriel finlandais. Les fermetures d'usines se succèdent, implacables. Sunila, Merikarvia, Suolahti, Joutseno. Des noms jadis associés à la prospérité, désormais synonymes d'impuissance. À chaque fermeture, des centaines d'emplois disparaissent. À Sunila, plus de 240 postes rayés d'un trait. À Merikarvia et Suolahti, des dizaines de familles plongées dans l'incertitude. La liste s'allonge, implacable. Prenons l'exemple de l'usine de Joutseno, qui produisait autrefois une pâte à papier de qualité supérieure exportée dans toute l'Europe. Aujourd'hui, cet immense complexe industriel n'émet plus que le silence, et ses anciens employés se retrouvent à chercher un nouveau sens à leur vie. Des commerces ferment, les écoles perdent des élèves, la population vieillit et la jeunesse s'exile. La crise se vit au quotidien. Écoles qui ferment, commerces asphyxiés, inquiétudes qui s'infiltrent partout. Pour la première fois depuis des générations, le doute s'installe dans les régions forestières. L'avenir, jadis solide comme un tronc de pin, s'effrite. La pénurie fait flamber les prix. Les scieries survivantes achètent au prix fort quand elles trouvent du bois. Les alternatives? Il n'y en a pas. La ressource nationale est insuffisante, et les fournisseurs européens sont incapables de combler le vide laissé par la Russie. Chaque tonne devient un luxe, chaque contrat une bataille. Pour donner un ordre de grandeur, dans certaines régions, le prix du bois a doublé en moins d'un an. Les petites entreprises, incapables de suivre cette hausse, fermant les unes après les autres. Les grandes sociétés, elles, délocalisent ou automatisent, ce qui aggrave le chômage. Mais le drame dépasse la Finlande. Tandis qu'Helsinki chancelle, Moscou manœuvre. Privée de ses débouchés nordiques, la Russie réoriente ses exportations vers l'Asie, conquiert de nouveaux marchés et impose sa loi. Les clients traditionnels de la Finlande, familiers de la qualité scandinave, se tournent vers la Russie. Le centre du commerce du bois glisse, lentement mais sûrement, vers l'Est. À titre d'exemple, la Chine a augmenté ses importations de bois russe de près de 50% en quelques mois. Le Japon, autrefois fidèle à la pâte finlandaise, a signé de nouveaux contrats avec Moscou. Le marché mondial s'est réorganisé sous nos yeux. Et l'Europe? Discours rassurants, promesses creuses, aucune action décisive. Les aides tardent, les mesures restent symboliques. En coulisses, le sentiment d'abandon grandit. La Finlande, pilier industriel de l'Union, se découvre isolée au moment où elle aurait eu le plus besoin de solidarité. Pour illustrer l'inaction européenne, rappelons la crise du gaz à l'hiver 2022. Les mêmes promesses d'aide, les mêmes lenteurs, et au final, des pays livrés à eux-mêmes. La Finlande se retrouve dans une situation analogue, mais avec le bois en lieu et place du gaz. Derrière la crise immédiate se cache un malaise profond. La dépendance presque totale à une seule source d'approvisionnement a révélé la fragilité du modèle finlandais. Ce qui semblait être un atout, une ressource unique, bon marché, voisine, se révèle un piège. Aucun plan B, aucune anticipation. Quand le robinet s'est fermé, tout s'est effondré. Prenons l'exemple du secteur du papier journal. Jadis leader en Europe, la Finlande a vu ses parts de marché divisées par 2. Certains journaux locaux ont même disparu, incapables d'absorber le choc du coût de la matière première. Le risque n'est plus seulement économique. Il menace l'existence même de la filière, la dignité de ses travailleurs, la réputation d'un pays longtemps salué pour sa stabilité et son savoir-faire. Faillite, licenciements massifs, perte de parts de marché, l'industrie du bois, jadis fierté nationale, devient spectatrice d'un bouleversement mondial. Mais comment la Finlande en est-elle arrivée là,
Pour comprendre cette dépendance fatale, il faut remonter le fil de son histoire industrielle, quand le voisin devient rival et maître de l'audace géopolitique. La Russie, loin de battre en retraite, riposte avec une stratégie implacable. Inonder les marchés asiatiques, du Japon jusqu'à la Chine, de son bois désormais abondant et bon marché. En quelques mois à peine, elle s'impose là où la Finlande régnait depuis plus de 50 ans. Les ambitions de Moscou ne sont plus un secret. Les parts de marché russes explosent. Les clients historiques de la Finlande, séduits par les prix cassés et la puissance logistique russe, tournent le dos à Helsinki. Dans certains secteurs, la Finlande disparaît. La Russie rafle les contrats, transforme ses forêts en armes d'influence et avance ses pions sur l'échiquier asiatique. Pour Moscou, la forêt devient bien plus qu'une simple ressource. C'est désormais un levier stratégique, une pièce maîtresse pour affirmer son pouvoir de Vladivostok à Pékin et au-delà. Les flux de bois se muent en outil de pression, une carte décisive dans la compétition régionale. À titre de comparaison historique, l'embargo pétrolier imposé par les pays de l'OPEP dans les années 70 a eu un effet similaire sur les économies occidentales, transformant le pétrole en arme de négociation géopolitique. La Russie applique ici la même logique avec la forêt. La Finlande, prise de court, encaisse le choc. Privée de sa ressource vitale, coupée de marchés essentiels, elle voit son modèle industriel s'effondrer. Les usines ferment, les licenciements se multiplient, et dans les campagnes, l'incompréhension grandit. Chaque jour, le sentiment d'injustice s'intensifie. Certains dénoncent la brutalité russe, d'autres envient la capacité de Moscou à retourner la crise à son avantage. Mais la peur la plus profonde demeure celle du déclassement. Perdre sa place, son influence, son avenir. Pour Helsinki, le silence des partenaires européens sonne comme une gifle. Les alliés se taisent, n'offrent ni solution, ni soutien concret. L'isolement s'installe, la colère monte contre un système qui abandonne la Finlande face à la vague russe. Le risque est colossal. Si la Finlande ne trouve pas une riposte, elle risque de perdre à jamais son rang sur la scène mondiale du bois. Pendant ce temps, la Russie, elle, se forge un atout majeur pour peser sur l'équilibre commercial global. Mais une riposte est-elle encore possible? Alors que tout semble perdu, l'heure des choix cruciaux approche pour la Finlande. Et si, au lieu d'un effondrement, la crise était le point de départ pour tout repenser? Devant l'orage, plusieurs routes s'ouvrent à la Finlande, et, par ricochet, à l'Europe. Imaginez un scénario lumineux. La Finlande investit sans compter dans ses forêts, modernise ses papeteries, mise sur l'innovation et invente de nouvelles solutions durables. En élargissant ses alliances et en renforçant la solidarité européenne, elle métamorphose la crise en moteur de renaissance. Par exemple, elle pourrait lancer un vaste plan de reboisement, combiné à une politique ambitieuse de formation pour les jeunes dans les métiers de la forêt et de la transformation du bois. Ce plan, inspiré du New Deal vert allemand, permettrait non seulement de créer des emplois, mais aussi de garantir l'autonomie à long terme. Mais le chemin peut aussi s'assombrir. Dans une version plus sombre, la Finlande échoue à se libérer de sa dépendance. Elle troque la tutelle russe contre celle de nouveaux intermédiaires, tout aussi imprévisibles. Sa marge de manœuvre se réduit, son influence s'effrite, et son avenir sur le marché mondial du bois devient incertain. Un autre scénario, glacial, s'impose. La Russie, forte de ses ressources inépuisables et de son influence sur les marchés, dicte désormais ses règles. L'Europe, et la Finlande en première ligne, n'a plus qu'à suivre le rythme imposé, privée de toute capacité à négocier ou à peser sur son destin. Dans chaque cas, la leçon frappe. Il faut prévoir, diversifier, ne jamais se reposer sur une rente, même confortable. Affronter la crise de face, c'est transformer la contrainte en opportunité, la vulnérabilité en résilience et bâtir un avenir plus solide. Car, au fond, les vraies pertes dépassent les bilans et les emplois. Elles rongent la réputation, grignotent la souveraineté, sapent la confiance d'un pays en lui-même. Abandonner le contrôle de son industrie, c'est céder une part de sa fierté nationale. Ceux qui ignorent la leçon de la crise sont condamnés à la revivre, plus dure, plus profonde, et avec des séquelles durables. Mais la Finlande n'est pas seule dans ce combat.
d'autres nations ont connu des fractures similaires et leur choix éclaire le chemin à suivre. Prenons l'exemple du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Dévasté, le pays a réinventé son industrie du bois en investissant massivement dans la sylviculture locale, en diversifiant ses sources d'approvisionnement et en adoptant de nouvelles technologies. Aujourd'hui, le Japon n'est plus à la merci d'un seul fournisseur. De même, la Corée du Sud, confrontée à la crise pétrolière des années 70, a développé une politique de diversification énergétique qui lui permet aujourd'hui d'absorber les chocs mondiaux. La Finlande peut s'inspirer de ces exemples. Investir dans sa propre forêt, encourager l'innovation, papier recyclé, matériaux biosourcés, développer des alliances stratégiques avec d'autres pays nordiques ou baltes, et même explorer de nouveaux marchés à valeur ajoutée. Sur le plan pratique, le gouvernement pourrait mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans la gestion durable des forêts, ou encore soutenir les petites entreprises dans la modernisation de leurs équipements. L'État pourrait organiser des campagnes de sensibilisation à la consommation responsable de bois, afin de limiter le gaspillage. Ce qui rassure aujourd'hui peut-il devenir le talon d'Achille de demain? La Finlande vient d'en payer le prix fort. Pilier historique de la forêt industrielle européenne, elle croyait sa stabilité acquise, jusqu'à ce que le sol se dérobe soudain sous ses pieds. Tant que la ressource semblait inépuisable, personne ne voulait voir les failles. Les signaux faibles, les ruptures discrètes dans la chaîne d'approvisionnement, ont été ignorés. Mais ces détails minimes, accumulés, se sont transformés en gouffres. Argent qui s'évapore, métiers anéantis, influence qui se dissout. L'arrêt brutal du bois russe a tout bouleversé en moins de 12 mois. Les usines finlandaises, autrefois confiantes, sont à l'arrêt. Des centaines de carrières réduites à néant, des villes frappées par l'incertitude, une industrie jadis invincible soudain démunie. Pour éviter de reproduire cette erreur, il est essentiel de mettre en place une veille stratégique continue sur les chaînes d'approvisionnement, de prévoir des plans d'urgence et de maintenir un dialogue constant avec les partenaires commerciaux. Les entreprises peuvent investir dans la digitalisation pour mieux anticiper les ruptures, ou encore s'engager dans des projets de recherche sur les alternatives au bois traditionnel. Le confort d'hier s'est révélé être une faiblesse structurelle. Au-delà des chiffres, c'est la souveraineté industrielle et la résilience économique qui vacillent. La Finlande découvre à ses dépens ce que signifie dépendre d'un seul fournisseur, alors même que la Russie transforme sa forêt en arme d'influence globale. Aujourd'hui, chaque pays, chaque entreprise devrait se poser la question qui fâche. Sur quoi repose réellement notre sécurité? Sommes-nous prêts à affronter l'imprévisible alors que la géopolitique se joue désormais à la lisière des forêts? Le vrai risque, c'est de croire que l'habitude protège. Les crises frappent rarement sans prévenir. Elles s'annoncent en silence, dans les angles morts. Ce qui est arrivé à la Finlande pourrait se reproduire ailleurs, car le monde entier est devenu un échiquier fragile, où chaque dépendance peut se retourner en arme. Le pouvoir de demain appartiendra à ceux qui savent voir venir la tempête. Anticiper les ruptures n'est plus un luxe, c'est une question de survie. Alors, face à l'incertitude, que choisiriez-vous? Prévoir ou subir? Diversifier ou s'accrocher à l'habitude? La crise finlandaise est un avertissement universel. Seule la préparation donne la force d'affronter l'inattendu. Et parfois, c'est lorsqu'on touche le fond qu'on trouve le courage de tout réinventer.